Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et tu l'auras vu avec le titre et la miniature. Enfin, j'ai 15 jours de retard, mais je lance le premier concours de la chaîne YouTube, le concours d'octobre, pour gagner le premier lot et tu l'auras vu avec le titre. Je ne vais pas te faire baver plus longtemps, aujourd'hui je te fais gagner un Moza R2. Ce premier concours se passe sur Instagram, alors je t'invite vivement à aller sur Instagram, crée-toi un compte, si tu n'en as pas, c'est totalement gratuit. Je t'invite à me suivre, à commenter la photo et à aimer. Les conditions pour le concours sont de commenter la photo et d'aimer la photo, qui aura du coup et que je te mettrai sans doute ici. Voilà. Je t'invite également à me suivre sur Instagram et sur YouTube parce qu'il y a des concours qui seront des fois un petit peu juste pour YouTube ou juste pour Instagram et je ne ferai pas forcément de la publicité sur les deux médias en même temps. Donc si tu veux louper aucun concours, et il y en a qui vont arriver, plusieurs par mois pour certains mois même, je n'en dis pas plus, je t'invite vraiment à me suivre sur Instagram et sur YouTube pour ne rien louper. On va parler maintenant 3 secondes du Moza R2 et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce gimbal pour ce concours. Alors on va parler rapidement du gimbal, mais je ne vais pas faire un test complet, ça ne servira à rien, il y en a déjà énormément sur internet. Je te mets notamment en lien en description le test de Benjamin de Derrière la caméra, qui en a fait un test tellement complet que je ne vais pas t'en faire un derrière. Je vais juste te parler rapidement de pourquoi est-ce que j'ai choisi ce gimbal et pas un autre pour le concours. Et puis tout simplement, on va s'arrêter là. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce gimbal? Pour moi, c'est celui qui va plaire au plus grand nombre, dans le sens où, tu sais par exemple que moi j'utilise un Zhiyun Reveal Lab, peut-être bientôt un Reveal S, il me tente bien également, mais soit. C'est pour moi un gimbal qui correspond à mon utilisation, dans le sens où j'aime bien avoir du matériel très compact, qui tient dans un tout petit sac à dos, qui est très léger, et donc du coup le Reveal Lab correspond énormément à mon utilisation, parce qu'il est léger, il embarque des caméras légères, il est pratique dans son utilisation avec ses manettes qui se retirent et qui se mettent au-dessus, enfin bref, je trouve ça vraiment sympa. Mais du coup, le gros défaut de ce gimbal, c'est qu'il ne peut pas embarquer des caméras au-dessus de 1,5 kg, 1,8 kg je pense, et donc du coup, ça limite énormément l'utilisation de différentes caméras. Ici, j'utilise un Sony A7 III avec des optiques fixes, donc très légères, ça fonctionne pour mon utilisation. Si toi, tu mets ne fût-ce qu'un réflexe dessus, ou un hybride un petit peu plus lourd, le Reveal Lab, tu l'oublies. Du coup, j'ai choisi le Moza R2 qui est pour moi le meilleur rapport entre sa compacité et son utilisation. Je veux dire, il est hyper pratique à utiliser et en même temps, il peut supporter des caméras jusqu'à un poids de 4,6 kg ou 4,2, je ne sais plus. Pour ces 4,2 kg annoncés, tu monteras jamais à un poids aussi gros, à moins que tu utilises des caméras vraiment plus grosses du style, je sais pas moi, une Canon C100 ou une EVA One ou je ne sais pas quoi. Avec des appareils photo pour filmer, tu n'arriveras jamais à un poids pareil. Tu peux monter sans problème dessus un Canon 1DX Mark II avec un 16-35 2.8. C'est pour moi le setup le plus lourd que je connaisse hors caméra, je veux dire, juste pour un appareil photo. Ça le tient sans problème. Je suis même persuadé que si j'avais monté le Fuji GFX100 dessus, qui est un moyen format qui pèse très lourd, il l'aurait tenu sans problème. J'ai choisi donc ce gimbal parce qu'il est pour moi du coup le meilleur rapport entre la compacité et sa praticité. Comme je te l'ai dit donc, il pèse 1,6 kg, il peut embarquer des caméras jusqu'à un poids d'environ 4,2 kg. Il a une batterie de 16 heures annoncée et c'est tenu. Alors je l'ai utilisé très peu parce que mine de rien, je voulais pas non plus te l'abîmer ou faire des petites griffes dedans pour celui qui va le gagner, mais effectivement, je l'ai utilisé pendant 2 ou 3 jours grand max. Pendant 2 ou 3 jours, j'ai tourné pendant presque 20 heures avec, sans le recharger. Donc son autonomie, une fois que tu as bien équilibré ta caméra dessus, du coup les moteurs ne forcent pas et ne chauffent pas, son autonomie, tu peux vraiment monter au-dessus des 16 heures. Je suis arrivé, comme je te l'ai dit, à 20 heures, il reste encore une barre sur 4 ou sur 5, je sais plus, enfin bref. Il y avait encore moyen, je pense, de filmer pendant 30 minutes, voire peut-être 1 heure, donc tu pouvais monter, je pense, à 21 heures, en tout cas 20 heures assurées. Ça bouge pas une fois que tu as bien équilibré ça, la batterie est juste folle. Deuxième chose que j'aime énormément avec ce gimbal, c'est son application. Ici, l'application de chez Moza est juste hyper simple à utiliser. Tu peux retrouver plein de choses dedans, comme notamment le mode timelapse qui est genre trop simple à utiliser avec cette application. Bref, tu auras compris que j'adore ce gimbal et je suis très content de pouvoir te le faire gagner, en tout cas de vous le faire gagner à l'un d'entre vous. C'est pour moi un accessoire, le gimbal en règle générale, qui va vraiment du coup permettre d'augmenter la production de tes vidéos, tout simplement. On parle pas de photos bien évidemment ici, quoique le timelapse, je sais jamais très bien où il se trouve entre les deux. C'est des vidéos faites de photos, enfin soit. Pour moi, il suffit simplement de bien balancer ta caméra dessus une fois que tu as mis tout ton setup. N'hésite pas, si jamais tu as un micro ou quoi à mettre dessus, je te le conseille pas forcément sur un gimbal, mais ça peut se faire. Tu mets ta caméra comme elle est prête pour tourner et ensuite seulement tu l'équilibres. Et une fois qu'il est bien équilibré, tu as plein de tutos sur internet pour le faire. Tu peux faire n'importe quoi avec ce gimbal. Tu as un mode Vortex qui est juste terrible. Je ne sais pas si on l'appelait Vortex dessus, mais tu vois, c'est le mode un peu Inception où ça tourne sur lui-même. Tu as un mode Sport qui est hyper réactif. Tu as un mode Lock, tu as un mode Panneau. Bref, tu as tous les modes qu'il faut sur ce gimbal. C'est vraiment pour moi le meilleur condensé de ce qui se fait pour le moment. Petite chose que j'aime bien en plus sur ce gimbal, c'est le fait qu'il y ait plein de points d'accroche, plein de points d'attache
pour monter différents accessoires, genre des bras magiques ou des choses qui partent dans tous les sens, pour attacher, je sais pas moi, un moniteur, un micro externe hors de ta caméra, mais sur le gimbal même. Tu vas en retrouver ça sur d'autres marques, mais sur celui-là en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'attaches et qu'elles sont beaucoup mieux placées, beaucoup mieux pensées, et qui du coup te permettent d'avoir facilement des accessoires à portée de vue sans devoir utiliser des bras magiques trop longs qui font un tour ou des choses comme ça. Bref, je trouve que tout ça est plutôt très bien pensé pour une utilisation comme la nôtre, un peu run and gun. Tu peux du coup, grâce à l'application, contrôler ton gimbal à distance. Grâce à l'application, tu vas du coup avoir 2 joysticks sur ton écran de façon à contrôler tous les mouvements du gimbal à distance. Tu peux également, et malheureusement ça n'est pas dans la boîte, y ajouter un follow focus. Il y en a qui sont vendus par Moza, tu peux en utiliser d'autres marques également, de façon à gérer le focus grâce à la roulette qui est disponible sur le gimbal. Enfin bref, tu l'auras compris, c'est un produit que j'aime énormément et que je suis très heureux de pouvoir te faire gagner dans cette vidéo. J'espère que tu auras aimé ce premier concours. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un j'aime et un commentaire sur la vidéo. Je me réexplique une deuxième fois si tu veux rien louper, vu qu'il y aura des concours exclusifs à Instagram et YouTube. Je t'invite sincèrement à t'abonner à cette chaîne YouTube et à t'abonner à mon compte Instagram. Du coup, tu louperas aucun des concours qui arriveront toute cette année. Bref, nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et dès demain pour un live, le jeudi 17 octobre. Logiquement, d'après le premier sondage que j'ai fait en tout cas, le live se déroulera entre 20 et 21h sur cette chaîne. T'es le bienvenu si jamais tu veux participer, ça va parler matos, enfin bref, tu verras bien demain. Et si jamais tu n'es pas là, on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. En attendant, sors, fais ce que tu aimes et puis à la prochaine. Ciao!